corriger. On vient liquider toutes ces zones. On commence à rentrer à l'intérieur. Ici, là, il y a la mèche qui correspond quasiment à cette cassure ici. Il casse là. S'il ne vient pas chercher là, je suis un fils de pute. C'est impossible qu'il ne vienne pas chercher là. C'est impossible. Techniquement parlant, on est obligé de purger. Il y a ça qui peut à la rigueur t'éjecter ici. On va le mettre ici quand même. Hop. Voilà. Il n'y a que ça. Il a cassé ici, il vient prendre ces points-là. Ouais, ces points, il y a quand même 50 points là. C'est pas rien. Là, tu as le temps de prendre des sous. Une fois qu'il a cassé là, qu'il a retouché ici, là, c'est cadeau jusqu'au gap. C'est cadeau. Gap, voir ça. Quoi? Milieu de l'OB ici, de cette grande bougie. Regardez, ici même, là, tu peux avoir un petit arrêt. Ici, tu as toute cette petite zone. Quand tu regardes en arrière. Voilà. Là, vous avez vos zones descendantes. Parfaites. Début de l'OB. Ici. On le marque. Start. OB. Daily. Tac, tu te le mets là. C'est ici. Et là, ça commence à repartir. Et on est sur la fin de cette touch. Si tu veux vraiment être sympa, tu te mets là. Là, tu es trop mignon avec ça. Là. Donc là, tu as tes zones. Que tu vas pouvoir maintenant affiner. Tu as des zones ici sur la montée. On va les prendre aussi pour la suite. Ici, liquidité top. Top ATH. Liquidity. Hop. Ici, tu l'as. Ça ici, je vais le modifier. Ici, tu fais ça. Tu fais ça. Hop, comme ça, je le vois mieux. Vous voyez, c'est clair, c'est limpide, c'est très facile. Ici, on a de la merde ici en résistance. Ici, avec E2, le doji, l'OB, middle FVG, etc. On peut le laisser comme ça veut dire qu'ici, il y aura un point, et on repasse en 4 heures. Vous voyez, déjà, on voit un peu plus de traits en 4 heures. On va refaire la traîne en 4 heures. Qu'est-ce qu'on a de différent vraiment? Sur la traîne line, pas grand-chose. On a une petite ici au départ qui vient taper ça. Qui vient taper ça. Elle sert à rien. Ici, middle Asia, middle. Ici, là, compliqué. Middle, middle, middle. Line. Ici, on a eu beaucoup de... Vous le voyez avec les doji? Retournement, 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 retournement. Tout là, ça a stagné. Retournement, toujours dans la même zone. Donc là aussi, on a un point qui est un peu chiant. On va y mettre un petit rectangle. Ici. Hop. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a? On va mettre ce top là. Et ce top là. C'est nul ça. Ok. Ok. Alors, zone range. Et maintenant, zone de travail 1 heure. Et vous voyez la magie? Tac, 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 tac. Toute la zone range, elle est là. Le swap, il est là. On finit bien ici. Vous voyez, ça prend bien les tops qui sont ici. La descente là-bas, le gros truc. Donc ça, c'est bon. Les zones sont repérées. Trendline.
Là, on en a une belle. On le voit. On va la placer. Elle est bien franche, elle n'a pas bougé. Elle n'a pas été cassée. Tu l'as fait monter jusqu'à la grande. Hop. Et voilà. Elle est en 1 heure. Ok. Elle est en 1 heure. Et je crois que c'est d'ici. On va faire plutôt l'inverse. On va faire ça. On va le caler sur les deux qu'on touchait. Et tu pars. Ok, pour l'instant, ça c'est rouge, ça me fait chier. Je vais le mettre en noir. Voilà. Là, on a à peu près le canal sur 1 heure. Enfin, pas à peu près, on a le canal sur 1 heure. Qui va être notre zone de travail, je le rappelle, avec les éléments importants, le range ici, le swap ici, c'est-à-dire on cherche la traversée, c'est toujours des points qui vont être touchés. Regardez, le swap, il a été touché, plein de fois, il a testé de descendre. Donc, si vous avez une cassure franche ici, qu'il arrive là, tu sais qu'il va chercher le swap. Hein. Je veux dire, à part se faire buter ici au 49,50, tu vois, en plus ça tombe à 50, il casse ici, tu es à 50, tu sais que tu vas chercher les 30. Hein. Tu as 20 points là déjà. Ici, tu as 20 points dans ce petit carré. Il n'y a rien qui peut le retenir, à part peut-être ici à la moitié, tu vois, à zoomer. Là, on n'est pas dans des zones faciles. Hein. En plus, on va être lundi, donc il va falloir sniper, comme on dit. Mais là, ici, tu as une zone encore, tu vois. Bas Asia, Middle Asia, pas mal de merde ici. Donc, tu sais que dans ton truc, ce petit rectangle-là, il va faire chier aussi. Soit tu es intelligent, entre guillemets, pas gourmand et peureux en même temps, mais des fois, la peur, c'est bien dans le trading. Il arrive ici, tu te dis, moi, je m'en tape, je prends pas ça, je prends pas ça, je prends pas ça. Il fait ses petits zigzags, il confirme, nanani, nanana, mais il va pas peut-être te le faire le lundi. Par contre, il va arriver ici, pam, il va faire ça, et là, tu charges et tu récupères. C'est aussi votre stratégie et votre vision de ce que vous voulez faire avec votre oseille. Moi, je sais que je vais essayer de le bouffer ici un petit peu, parce que je vois pas pourquoi qu'il arrive ici, il descend pas. Hop, ici, qu'est-ce qui peut se passer? On a, regardez, ici, top Asia, qui correspond quasiment à ce top Asia. Top Asia, qui correspond à ce middle. On a vraiment du regroupement du prix avec ces bas Asia. On a vraiment des zones un petit peu chiantes à travailler, parce que le prix en fait qu'à sa tête. Et ici, on a ça aussi. Donc ici, on a une zone. 1, 2, 3, vous voyez, 4. Presque 5 ici avec les englobants d'ici qui descendent. Là, on sait que c'est une zone où ça fait un arrêt stop. Vous avez aussi des zones arrêt stop en haut sur le montant qui sont celles-ci. Je vais vous la mettre pour que vous voyez en couleur. Qui est un haut. Ici, on a aussi un haut. La SL liquidité, on s'en fout, il arrive quasiment au même truc. Et voilà, ici aussi, on a de l'Asian. Et ça, ici, c'est en orange. Non, c'est ça que je voulais changer. Bleu, c'est ça, orange. Que là, on est sur une zone middle. Voilà. Vous avez tout le graphique avec toutes les informations pour demain pour rentrer en prix. Par exemple, qu'est-ce qu'on va chercher? Ouverture demain. Qu'est-ce qui se passe sur le calendar maintenant? Ouh, c'est quand ça? Ah non, c'est passé ça. Bon, ça c'est vraiment merdique. En fait, ce calendar, je vous déconseille le calendar de TradingView. C'est de la merde. On va sur notre calendar qu'on utilise, qui est FX MyBook, là, qui est vraiment top. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que today, forcément, il n'y a rien. Tomorrow, il y a une annonce Europe, 15h10. Non, dans 15h10, ça va être le matin, je pense. Il n'y a pas de data dessus, mais c'est ce qu'il dit. Et par contre, mardi, c'est la guerre. Ce qui va se passer, je pense que demain, il va essayer de chercher son ATH. Si on attend une correction, techniquement parlant, si on attend une correction du gap, je pense pas, je pense pas, ça sera pas demain. On a une chance que ça soit mardi, selon la direction que le marché va prendre. Si demain, il nous corrige
Attendez, je vais faire un truc, sinon je vais oublier. Je vais vous faire des petits screenshots de suite. En 1 heure, en 4 heures. Hop. Est-ce que vous avez tout compris dans comment j'ai posé mes zones? Ou si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à le dire, hein. C'est... Hop, daily. Ok. Euh, Il est où le Telegram? Alors, Telegram. Ça va, vous entendez pas trop la petite derrière? Non, ça va. Hop. Là, vous avez les graphiques. Je t'attends des îles. Parce que tu es 15 minutes. Range. Possible M. Moi, je le vois plutôt faire un M extent. On va le voir en 1 heure, mais je le vois bien faire son petit. Alors, on va avoir deux solutions de toute façon. Soit demain matin pour les Tahitiens, demain matin pour eux et dans la nuit pour les autres. Il est en train de nous faire un M parfait quand même. Moi, déjà, je pense que c'est trop. Comment dire? C'est trop beau pour être vrai. Je le vois pas arriver là demain et faire comme ça, direct. Trop beau. Donc, il va falloir guetter. Je le vois soit descendre un petit peu, faire ça, valider ses zones un petit peu, son 50% ou son OB complet, machin, nanani, pour après se casser la gueule. Ça serait le top. Petite vision aussi qu'on peut faire. Là, il y a une traîne à faire. Hop, hop. Là, vous avez une traîne en 1 heure aussi. Une fois, 2 fois, plusieurs fois, Roger, retouch. Soit demain matin, il part, il vous casse cette zone-là. S'il casse cette zone-là, tu te dis qu'il va chercher le top. Ok, tu as 81% de chance qu'il va chercher son top. S'il casse cette zone, il aura cassé le 50% de l'OB. Ok, donc il va aller compléter son OB. Son OB, il est quasiment en 4 heures, je crois. Ouais, il casse ici l'OB, c'est qu'il veut partir, hein. Il va aller compléter. L'OB va lui servir de résistance après et il va partir. Ok, il casse ça, il part. Avec, bien sûr, confirmation, il retouche un petit peu. Ça, c'est des zones qu'il peut retoucher, surtout le 50%, le 50% Asian là, qui traîne ici. Il retouche, il repart. Ça, c'est pour les vendeurs. Les acheteurs, pardon. Acheteurs, gaffe à ça. Acheteur. Test et RSI. RSI plus 60%. Il est où? OK. Strat pour l'achat. Vous êtes ici. Cette confirmation, pour l'instant, c'est celle qui tient le mieux. Je vais revenir en arrière pour ceux qui n'étaient pas là. Pourquoi je dis ça? Avant de commencer, vous devez prendre tous le réflexe de faire ça. Hop, je vais changer d'écran, excusez-moi. Hop, changer de stream. Il est où? C'est obligatoire maintenant, vous devez le faire. Vous êtes des grands garçons et des grandes filles. On ne va pas vous mâcher le boulot. Vous allez sur le site investing.com. Pas plus simple, c'est gratuit. C'est vraiment un outil qui est gratuit, pour une fois. Ici. Bon, là, vous voyez, hein, je ne vous cache rien. Hein. On voit bien mes 2 paires que j'utilise tout le temps. Hein. Je ne traite pas tout, moi. Je ne vous mens pas. Je traite que 2 trucs. Ça, très rarement. Mais celui qui est en haut, il est là. Hein. Hop. On voit bien Internet, là. Hein, investing.com, on est bien d'accord. Allô, allô? Vous m'entendez? Oui, impeccable. Ouais, Ouais, ok. t'entends. Alors, Oui, c'est bon, bien. maintenant, qu'est-ce qui compte sur ce site?
Le général, on s'en branle. Le graphique, on s'en fout. Vous l'avez déjà. Ce qui nous intéresse, c'est la technique. Pattern de chandelier. Je fais un petit disclaimer. C'est pas à jour parce que ça se met à jour toutes les heures. Toutes les heures, il faut regarder, selon la session où vous êtes, si tu n'as pas pris ton trade ni rien, parce que ça bouge beaucoup. Hein. Attention, c'est actualisé avec celui de, comment s'appelle, de Chicago, mais toutes les heures, tu peux avoir, selon les injections et tout ça, du mouvement. C'est pas tu te connectes à 7 heures du matin et écrit full achat et tu restes comme un gland sur du full achat. Ok, tu vas regarder, selon la setup que tu prépares, qu'est-ce qui se passe. Donc, imaginons que là, on est vendredi. Vendredi, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais dit technique, pattern. Qu'est-ce qu'elle me dit la pattern? Hop, sur du daily, fiabilité élevée, pattern de retournement haussier. Ah, je vois qu'ici, elle a été là. La même pattern, hein, Dogistar bullish. Hein, regarde, boum, c'est monté. Boum, réverseur baissier, c'est baissier. Tu vois, tu cherches ta pattern. Tu te mets ici en 1 heure, parce qu'on bosse toujours en 1 heure, sur la journée, pas sur ce qui s'est passé l'an dernier, on s'en fout. Et tu regardes ici les résultats que tu vas avoir. Là, c'est les résultats pattern complètes qui ont été complétés entièrement. Vous avez les dates, hein. Pas la peine d'aller regarder ce qui s'est passé en 94. Mais ici, voilà. Le 28-12, on est toujours sur une bullish, angle fine, hop, machin, fiabilité. Vous avez tout qui est ici. Temps d'unité, vous pouvez le regarder sur une semaine. Moi, généralement, je fais une semaine, 1 heure. Tu vois, je ne dépasse pas ça pour avoir mon graphique de base. Mais vous avez une indication supplémentaire que pour le moment, sur du daily, on est haussier. Celle du dessous, peut-être que sur du court terme, on a un Doji Star qui apparaît, donc ça peut être bearish. Pourquoi vous avez ces deux informations? Swing trading, day trading. OK? Deux choses différentes. Ils sont toujours plus fiables, les infos, sur du swing, parce que c'est la même chose que dans le trading. Les bougies, tout ça, les confirmations sont plus solides, plus la time frame est longue que courte. Si tu reprends une confirmation en 1 minute, tu vas la regarder dans 2 heures, c'est plus la même. Donc voilà. Là, vous avez une tendance générale pour votre semaine, en gros, et ça sur votre journée, à peu près. Après, vous avez ça, donc tu te dis, bon, il y a quand même une grosse poussée acheteuse, OK? Moi, je suis vendeur parce que je sais que je vais être sur de l'intraday, scalping intraday. Mais voilà, la tendance pour l'instant, elle est acheteuse. Le fort est acheteur. Je vais regarder maintenant dans la partie technique une autre chose, les indicateurs. Alors oui, l'indicateur, tu l'as, RSI, tout ça, tu sais le lire, c'est très bien. Mais ici, tu as un résumé de tout. Hop, tendance sur 1 heure. Achat fort. 30 minutes, achat fort, achat fort, achat fort, journalier, hebdomadaire, mensuel, achat fort. Attention, ça, c'est ce qu'on voit pour. Vous ne regardez pas ça pour vous positionner pour demain matin. Hein. Ne faites pas les cons. Il faut le remasteriser à chaque fois que vous allez vous mettre en position. Mais là, par exemple, le vendredi, on était sur de l'achat fort. Pourquoi? Moyenne mobile. Donc, toutes les moyennes mobiles, hein, les 12 moyennes mobiles sont à l'achat. Les indicateurs techniques, il y en a 7 à l'achat. Regardez. Achat, 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 tu peux scroll, il n'y a que de l'achat. Par contre, il faut regarder quelque chose qui, là, nous fait voir un petit peu notre daily, notre intraday, pardon, surachat, 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 plus de volatilité. Vous comprenez la différence entre le swing et ce qui va se passer dans la journée. Oui, sur le graphique, on va revenir. Donc maintenant, je me fais mon petit book, j'ai beaucoup d'achats, c'est très acheteur, mais je sais qu'il y a quand même une tendance baissière à récupérer, ce qui est normal. Donc, je vais retourner sur mon graphique. Hop, je vais vous remettre 2 secondes. Ici, changer le stream. Hop. Maintenant, je me remets sur mon stream. Et je cherche les concordances avec ce que j'ai lu. Très acheteur, hein, on le voit bien. Tu peux te mettre en délit, c'est acheteur, pas de débat. Par contre, je vois quand même qu'on est acheteur, mais en surachat. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intraday. Donc voilà. OK. Ce que me disent les indicateurs, c'est quoi? Il y a du surachat quand même. OK, on le voit ici. Il y a du surachat. Les paquets ne sont pas tournés, mais il y a du surachat. Ici, on le voit avec l'indicateur. Il y a du surachat. Donc, je vais devoir faire très attention. Il risque d'avoir à 85% un back. Allez récupérer ça, là, je pense.
Vous voyez, ça paraît très beau. Pour après, bien sûr, dans la semaine et tout ça, partir. Parce que le but, c'est d'atteindre le top, je pense, avant la fin de la semaine. OK. N'oubliez pas qu'on est sur de la bougie de 1 heure. Nous, on trade en moyenne 3-4 heures par jour et vous devez être sorti. C'est-à-dire que tu as 4 bougies comme ça maximum. Tu ne vas pas arriver là, hein. À moins que tu aies un coup de chat ultime et que tu as des grandes bougies comme ça qui popent partout, ce qui m'étonnerait un lundi sans annonce, tu as plus de chances de les voir s'essouffler, de se casser la gueule. Donc, nous, comme on est très bon, on va pas se faire gauler à acheter maintenant comme des caves en se disant je sais que ça va, ouais, ça va aller en haut. Par contre, tu n'as pas le portefeuille pour te le manger, ce drawdown. Pourquoi? Quand tu vas arriver là, toi, tu seras liquidé déjà. Moi, je peux aller là. Moi, je peux mettre un lot là et attendre, même derrière le gap, je peux attendre à 3000 si j'ai envie. Mais toi, tu peux pas. Donc, tu vas devoir sniper. C'est-à-dire que là, tu reviens en 1 heure, tu te mets là, 15 minutes maintenant. Hop, c'est là qu'on rentre en jeu. Je vois quand même qu'en 15 minutes, ça a été compensé, mais il y a une grosse action. On est quand même sur une tentative d'accumulation, manipulation. Il a voulu distribuer, il s'est fait dégager pile poil sur son ancien range. OK. Pour moi, il doit compléter ce M, soit retester ce range. Pourquoi? Parce qu'il l'a testé techniquement 2 fois. On le voit, il l'a testé ici. Il l'a plus ou moins testé ici. On n'est pas au millième. Généralement, il fait soit un troisième, il casse, pardon, soit il fait un troisième et il se fait dégager. Donc, moi, ma vision, ça va être de viser ce troisième point en bas. Hormis si je me connecte demain matin, lui s'est lancé à 2 heures du matin, je suis connecté à 5 heures, 5h30, il est ici, bah, tu changes ta stratégie, tu regardes. Mais moi, pour ma stratégie de demain matin, c'est d'aller récupérer ça. Plus ou moins cette zone. Hop, Fibo, il est là. Qu'est-ce qui m'a donné ce point high en haut? C'est ce point bas. Ok? C'est celui-là qui est parti, qui a poussé ça et qui a créé ce bordel. Donc je le prends d'ici et je le ramène là. Qu'est-ce qui s'est passé sur Fibo? Sur Fibo, on est pas mal parce qu'on a déjà touché 50-62%. Donc on a quand même tendance à se faire éjecter vers le haut. Ok. S'il retouche ici, bah là c'est caramel, hein, pour les acheteurs. S'il vient ici péter cette zone, tu as triple confirmation qui va se casser. Ok. Le top confirmation, c'est vraiment où je vous l'ai dit tout à l'heure là. Je vais la remettre. Voilà. La top confirmation. Tu as cassé ça, tu as cassé le 50, tu as récupéré la liquidité. Frérot, là, tu peux envoyer. Il va aller au moins te prendre 20. Là, il y a 10 points faciles, 10. Là, il a 20 points à les récupérer easy avant de se retourner. Donc là, s'il casse ça, tu as une entrée 12 étoiles. À moins qu'il y ait une annonce et que le. Attention, ici, encore un disclaimer, ici, avec un RSI fond de plancher 96, ça ne sert à rien d'acheter, mec, hein. Il faut que tu attendes le bac. Il faut que tu attendes qu'il reback un petit peu, qu'il descende au niveau du RSI, que les paquets descendent en dessous de 50. Hop, quand il commence à repiquer ici, même si là t'en fous, là tu rachètes. Tu as validé les zones. Ce n'est pas le prix que tu cherches, c'est les zones tampons qui va le faire partir. Hop, je vais vous screen ça. Flo, je crois, n'est pas trop là, mais il est en train de record, donc vous aurez aussi le replay de ça, qui sera d'ici, je pense, 1 heure et demie, ou d'ici demain, vous l'aurez en replay. Enfin, d'ici dans la soirée, pardon, vous l'aurez en replay, ce qui peut vous aider à réviser. Merde, il est où le télégramme? Il est là. Ici, pattern, ici, 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 ici. Minute, tu vois, qui bloque ici aussi, hein. Ça, c'est pour l'achat. Deux solutions pour la vente. Deux solutions pour rentrer en vente. Parce qu'ici, on a quand même une zone qui est un petit peu à la con, là. Je voulais vérifier quelque chose. Attends, j'ai oublié un truc. Pour la vente. Il est où? Il est où ce petit coquin d'OPR? Et ah, merde. C'est celui-là? Non, c'est celui-là.
Ah, il y a un truc ici, tu vois. On va reprendre de suite. Putain, il est énorme. Bah, c'est bien ça. 15h30. Bah, il est fou feu, son truc. Qui va jusque là. Ok, ok. Bon, bah, je vais pas vous expliquer ce que vous devez viser là quand même. J'espère. Voilà. On a quand même 85, voire 90% de chances qu'ils viennent retaper ici. Tu vois les 4005 là, ça c'est quasiment du tout cuit. Il faut le laisser monter un petit peu. Vous allez avoir 10, 15 points. Ça va être rapide, je pense, à récupérer ici. Parce qu'il va obligatoirement. Ah non, il nous l'a déjà, pardon, il a déjà retouche. J'ai de la merde. Il a déjà retouche. Il est parti, il a traversé, s'est fait rééjecter. Mais ça peut servir de support quand même. Maintenant, moi, par exemple, pour rentrer en vente, deux solutions. Soit il reping ici, soit il casse. Il y a combien là? 90. Là, il y a 10 points. Ok, moi, je rentrerai en vente perso à peu près ici. Pourquoi? Ici, il aura cassé cette espèce de petite trendline à la con. Il récupère cet FVG. Il me pète ce plafond, cet ancien plafond de la zone Asia, ok, qui peut lui servir de rebond pour partir. Tu as 10 points là, ici, mais ils sont très compliqués à prendre. Hop, il va me péter cette zone Asia. Il rentre à l'intérieur. Il reprend l'OPR. Deuxième confirmation. Il rentre dans l'OPR. Il me clôture ici, là, cette liquidité. Il y a ici un 50% à récupérer. Il y a un 62. Il y a une mèche qui est énorme ici, qui n'a pas été touchée. Il y a cette liquidité qui est là. Tu as à 75% que tu es sûr qu'il va aller chercher en bas, là. Donc pourquoi aussi on a une pattern. On est quand même sur une pattern M, qui est une pattern qui nous a donné de l'argent plusieurs fois, même très souvent, qui est comme ça. Donc il ferait ça, ce qui est logique, voir ça. Et après, bien sûr, Big Top qui est ici, ok. Ça serait vraiment, là déjà tu sors et tu te sens beaucoup mieux. Et après, bien sûr, si on a ce Big Top qui est là et qui va chercher encore plus bas, c'est encore mieux. Mais ça, pour moi, c'est le maximum qu'on peut taper demain. C'est le maximum qu'on peut taper demain sans annonce. Avec une entrée, je vais vous mettre un. Il est où? Putain, je le perds à chaque fois ce truc-là. J'utilise tellement jamais. Il est ici. Hop. Big Ice. Tu mets au-dessus de cette liquidité là, un petit peu. Tu vas chercher ça. Tu as un pour un pour 2 à la connexion. Et si tu vas chercher ça, tu as 3. Et tu as quand même une grosse tendance. Hein. Regardez là. Là, tu en as laissé un paquet de liquidités. Là, tu as laissé un paquet de liquidités aussi. Ça, ça, celle-là qui est là, qui n'a pas été retouchée. Tu as celle-là aussi. Ah, tu as un paquet de liquidités ici. Donc ça, c'est une entrée pareil qui est pas mal. Pour aller chercher plus bas. Et en plus, regarde, tu vas rechercher ton OB qui est en bas. Donc ça, fort possibilité aussi. Hop, pour les vendeurs. Vendeurs. Et les acheteurs. Hop. Le start est un peu plus sec parce que comme tu sais pas trop où ça va, au moins s'il reprend le top ATH, tu as un 2 là. Si tu veux chercher le top ATH, tu as 2, même si je m'en fous moi un petit peu de ça. Mais tu as 2, tu as quand même un ratio sympa à prendre, tu vois, avec une entrée ici un petit peu plus haut que la dernière liquidité. Et après, tu récupères tes TP1, TP2, TP3, ce que tu veux. Avec un SL en dessous de cette trendline, en dessous du 50% ici, tu es quand même pas mal protégé en termes de résistance pour pas qu'il aille te faire trop chier.
Ça, c'est pas mal aussi. Avec les deux options, avec confirmation, bien sûr, du RSI. On va voir si je peux le récupérer comme ça. Voilà. Ici, confirmation du RSI, c'est-à-dire tu le vois en berne. Là, tu vois qu'il commence à casser sous les 70-60 là. Les deux branches commencent à s'écarter un petit peu comme ça là. Là, tu peux y aller plein pot, mon ami. Tu sais qu'il va là, il a cassé, il a récupéré son FVG, il vient au moins te récupérer le top du M là. OK? Hop. Big Ice, t'es mal visu. Ça, je l'avais déjà pris, je suis un con. Merde. Ah, mais chier. Elle est où? Je crois que c'est celle-là. Ça, je l'ai déjà mis. Et voilà. Hum, hum, hum. Il veut me mettre en drawdown maintenant, lui. Ah, 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 ah. Pas en drawdown. Je le vois bien descendre quand même. Après, il a cassé le triangle. Donc, on va laisser se positionner demain matin parce que le M extent, il adore le faire aussi, ce fameux M où il part bas ici. Là, il remonte plus haut, il liquide ça ou il liquide ça. Moi, je vois au moins le 25 qui nous donne haut de ce top-là. Haut de ce top-là. S'il tape ce haut-là, que vous le voyez redescendre, il ne faut pas rentrer ici, ça ne sert à rien. Il faut attendre qu'il recasse ça. Si là, il recasse ici, tu as quand même un signe qui descend ici. Et là, tu vas chercher. Ça sert à rien de s'affoler. Si vous le voyez demain matin, pour ceux qui seront connectés avant nous, tu le vois monter ici, tu le laisses faire son boulot, à part si tu es acheteur. Mais si tu es vendeur, tu le laisses valider ses zones. C'est pas parce qu'il va arriver soit sur la liquidité, soit le top, et qu'il va te faire un petit retour à la con ici, qu'il faut te dire ça y est, c'est bon, je vends. Parce qu'il peut faire ça, 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 et te niquer. Tu attends. Tac, tac, tac. Et s'il est 18h et que tu as attendu 10h, bah c'est le boulot. Fais autre chose, mets des alarmes, ne FOMO pas devant ton écran. Ça sert à rien de le regarder pendant 10 heures, la bougie, elle va pas aller plus vite, hein. Tu te mets des petites alarmes. Tu vois, tiens, moi, je vais m'en mettre une ici, par exemple. Hop. Je vais m'en foutre une autre en 1 heure. Hein, je mets mes alarmes. Je vais m'en foutre une autre à stop, là. Tu vois, qui correspond un petit peu à l'FVG. Ça me paraît pas mal. Voilà. Ça, c'est des bougies de 1 heure. Il va me faire une ou deux bougies avant de toucher mon truc. Donc, j'ai pas besoin de le regarder comme ça en me disant, il va faire quoi? Bah, de toute façon, j'ai plus rien à analyser, moi. Tant qu'il n'a pas touché ça ou ça, j'ai rien à faire. Je vais pas me positionner là. J'ai pas envie. En plus, ce qui est pas mal, là je le vois comme ça sans faire exprès, mais si demain matin tu vois qu'il est encore repoussé ici, il part, c'est très bien parce que regarde, il n'a jamais franchi, enfin sur les dernières quand même sessions, il n'a jamais refranchi le middle. Il s'est fait toujours rejeter. Rejeté, là il n'y a pas été, là dégagé, là il y a été, il s'est fait dégager. Si demain ta première bougie d'1 heure, il y va, il se fait dégager, bon, tu remets un petit point en te disant, il va les récupérer par le bas. À un moment que tu es dans ta récupération par le bas, tu fais un petit switch sur Investing, tu regardes, attention, les sites, c'est bien pour avoir une idée, surtout, moi je m'en sers pour avoir les idées des moyennes mobiles, les idées des les ATR, etc. Toutes les zones de calcul sont faites, mais c'est beaucoup manipulé aussi, c'est un site. Hein. Si tu as 200 000 personnes qui mettent on achète, on achète, on achète, on achète alors qu'ils vont vendre, le site il va monter, ils vont dire on achète. Il faut avoir confiance, mais ayez confiance qu'en vous. Ça t'aide à repérer tes zones. Ok, la majorité des gens sont à l'achat, la majorité de la sensation est à l'achat. Moi, tout à l'heure, la majorité ce matin de la sensation sur le BTC était à la baisse. Tout était rouge. J'ai acheté, j'ai pris de l'oseille. Pourquoi? Parce que les moyennes mobiles, tout ça, les chiffres qui donnaient pour moi, ça ne me donnait pas vraiment envie de vendre. Je voyais qu'il y avait des zones à récupérer. J'ai attendu, j'ai récupéré mes zones. Là, par contre, ça va vendre. Là, là ça va vendre. Je vais charger sur la vente. Il va aller récupérer ça, là, cette merde. Il a laissé trop de mètres derrière lui.
vous voyez, c'est cette zone-là qui sert de rejet. Double rejet, 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 rejet. Tant qu'il t'a pas cassé cette zone vraiment ici, là, ici, avec de la chapure, t'as rien à prendre là, c'est fini. Et je pense qu'il va aller se cogner ici. Voilà. Les zones ne sont pas compliquées. Hein. Tu fais ça. Bougie, 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 mèche, ça a été cassé. Tu fais ça. Tu remontes celui-là. Regarde. Hop, magique. Hop, hop. Voilà. Donc t'imagines bien que pour le BTC, c'est un peu pareil. S'il fait ça, ma fille a fait ses dents. J'ai envie de la mettre dans le four. Voilà. S'il casse ici, tu sais que tu as ça à récupérer parce qu'il va aller au moins purger cette zone-là. Pardon, le trait est un peu dégueulasse. Il va aller au moins purger cette zone-là. Bon, vous avez compris quoi. Il va aller au moins purger ça. Il ira retester cette merde, mais il ira au moins purger ça. Attendez, parce que je vais ça rentrer un trade. Big Eyes, t'es mal visu. Ouh, 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 ouh. Ah. Oh putain, j'ai cliqué sur une page. Flo, j'ai vu quelque chose apparaître. On a un fort middle hein, avec les doji, 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 doji. Middle high, high. Ouais, il y a une résistance ici. Ça, regarde, on va tricher, on va le mettre comme ça, c'était pas joli. Là aussi, hein, là, tu as de la résistance ici au prix. Là, tu as énormément de résistance au prix ici. On est tous carrés, il y a pas mal de résistance. Ouais, il devrait revenir chercher cette zone quand même. Hein. Ça a été tapé ici, 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 ici. Ce Fibo correspond au changement de direction. Hein. On part d'ici, c'est ça qui a donné ça. Vous voyez où il est le 50%? Pour moi, il va venir rechercher ça. Selon comment il va pousser, ça dépend. S'il va jusqu'à la fin de 25, ok. Même s'il va à la fin de 25, si on se met là, on est sur la zone rouge minimum. Et si on l'étend à mort comme je le pense, ok. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un petit rectangle dans ma spéculation. Il nous fait un retour ici. Ok. Pour l'instant, s'il ne casse pas, on en est là. Il vient chercher ça. Mais ça, c'est zone de retour, ça. Retour zone. Est-ce que vous avez compris le principe et la stratégie pour prendre vos positions et surtout les zones clés pour demain?
Est-ce que vous avez des questions? Big Ice, t'es mal ici. Allô, on m'entend ou pas? Allô, Oui, allô? oui, on Ça t'entend. marche pas? Si, Vous si, avez des questions? Vous avez des questions? Non, c'est clair, hein. Je vais regarder le replay après pour encore mieux. On va mieux l'éponger. Mais Ouais. Pauline, tout ça, tous les nouveaux, c'est bon. Vous avez pigé un petit peu le système. Est-ce que ça a été assez clair pour tout le monde? C'est clair, ouais. Je vous mets de toute façon, vous avez tous les graphiques, les screens qui sont repris. Et grâce à Flo, vous allez avoir le replay. Si c'est possible pour lui, il va vous le faire assez rapidement, je pense. Vous allez avoir le replay pour regarder toute la session. Et vous voyez, par rapport à ce que je vous ai envoyé sur Telegram, le 4600, 4651 sur du long terme en TP, c'est pas dégueulasse quand tu regardes ici. Ouais, parce que sur ta grande zone en 4 heures, tu vois, si tu prends une suite logique d'un high et un hollow, il va aller te taper vers ici. Tu vois, ces zones-là ou quoi, tu es à 660, 650. Hein. Tu vois que cette zone-là, il va aller la chercher. Ça sera son prochain high. Vous comprenez, il va pas faire un prochain high ici. Quand il va continuer, il va aller au moins jusqu'ici. Il va aller taper là. Hop, une fois qu'il est en rupture ici, il va redescendre et ainsi de suite jusqu'à se recasser la gueule, je pense, quand même, à un moment donné. Maintenant, ce qui serait magique pour nous dans la semaine, c'est qu'il tape ici. Peut-être qu'il fasse. Moi, j'aimerais qu'il fasse son top d'ici demain avec les grosses annonces et qu'après, il se liquide complètement. Mais voilà, là, on a les bonnes zones de travail et vous avez tout ce qu'il faut pour demain matin mettre un maximum de shoot dans le game. Toutes les zones sont dessinées. Normalement, je vous ai mis toutes les zones. Vous avez tous les trucs bearish, etc. Ça, on n'a plus besoin. Les zones sont repérées. Celui-là, je vous l'ai aussi mis normalement. Ouais. Le retour de zone, il est intéressant à regarder quand même demain. Parce que même s'il va jusqu'en haut, tu vois, on a cette zone-là qui correspond aussi au cross hein, d'ici à chaque fois. Hein. Regardez, tac. Donc ça, c'est à garder ça. Si ça casse parfaitement demain ici, que ça stoppe ici, c'est parfait. Il vient là, tu peux mettre un billet qui va aller venir récupérer la ligne rouge. Là. Tu peux être sûr qu'il va aller récupérer la ligne rouge. Il y a eu trop de passages, de stop ici. Depuis un bon moment, il aurait complété entièrement son OPR. Ce serait magnifique. Voilà, messieurs, dames, prêts pour demain matin la guerre. Petite semaine. Moi, demain matin, je vais être là tôt et je vais partir tôt. Je reviendrai que dans l'après-midi. Les papiers à faire demain matin. Donc, papier hyper long, hyper relou. Je préférais trader qu'avoir le QSI à la préfecture. Donc, je vais prendre une position, je vais guetter avec le téléphone et le télégramme, etc. Je ne ferai aucun trade sur les comptes partagés. Je n'aime pas prendre des trades à l'arrache sur mes gros comptes, etc. Donc, demain, moi, personnellement, dans la matinée, je vais guetter. J'ai 2 petits comptes où je peux jouer un peu le feu, je vais le faire avec, mais je ne prendrai pas de trade demain sur les comptes principaux. Je parle des comptes en gestion et des miens parce que je ne peux pas être concentré devant mon écran pendant au moins 2-3 heures. S'il y a une belle opportunité de fou et que je suis debout à 5 heures, 5h30 du matin, je vais la prendre, mais à 7 heures, je décolle de chez moi. Donc, ce qui fait pour vous 6 heures du matin. Donc, s'il y a une super belle opportunité, comme à des fois on le voit en début de zone Asia, au middle de zone Asia, je la prendrai. Si je vois qu'à 5h30, 6 heures, il n'y a rien, je ne prendrai rien de la journée. Je suivrai. Et si vous avez des questions, vous m'envoyez sur Telegram, mais je vais le bloquer au moins jusqu'à 13h là-bas, je pense. Enfin, 13h, j'abuse un petit peu, mais au moins jusqu'à midi là-bas. Tac, tac, tac. Et pas de trade quand tu es dans autre chose que devant ton écran et le trading. Ça sert à rien. On est quand même acheteur ici. Ici aussi, encore un petit peu, mais ça va bientôt s'arrêter. Là, ça va bientôt se retourner. Non, non, là, pour moi, je pense qu'on va avoir de la spéculation des Asiates. Quoique ça, c'est l'Asie, ça. C'est qui ça? Non, c'est London et US. Ah, c'est pas dit. Spéculation des Asiates qui veulent remonter ici. Correction London. Là, ça, c'est possible. De toute façon, on n'est pas des magiciens. On va attendre demain matin l'ouverture. Elle va nous le dire. C'est surtout cette zone-là. S'il casse ici, qu'il touche ici, bon, ça y est, c'est parti. Si il se stoppe, tu vois, là, on l'a différemment.
Ça, je l'avais fait un peu avant. C'est-à-dire qu'on a quand même cassé, hein, parce que à la base, la trendline était comme ça et elle était retouchée. Voilà, comme ça, on a la même chose là. S'il part là, hop, on laisse. S'il se casse la gueule ici, là, même à partir d'ici, vous pouvez commencer, je pense, à rentrer à cette zone-là. Une fois qu'elle est cassée, il va compléter là. Ici, la zone elle est un peu dangereuse parce qu'en 15 minutes, vous avez eu beaucoup de rejets. Entrée parfaite ici, 5 étoiles. Et vous venez rectifier cette zone, et voir à garder un trade. Je vous conseille que si ça casse vraiment fortement, d'avoir un 0,01 avec un SL. Vous vous dites, ça y est, ça casse. Je peux me permettre de perdre 20 euros. 525 SL et je tente sur la semaine d'aller chercher ce putain de gap. Vous pouvez prendre un billet assez intéressant s'il continue. Une fois que vous avez déjà encaissé du bénéfice, s'il est arrivé ici, soit vous clôturez tous vos trades, soit tu te dis, bah, j'avais 3 trades, enfin 3 positions, j'en clôture 2, j'en mets une ABE et je le laisse tourner s'il faut sur un jour ou deux pour qu'il aille récupérer le gap. Voilà. Tout est dit, messieurs, dames. J'espère que vous allez passer une bonne fin de soirée, que vous allez être en forme demain matin pour casser un petit peu les marchés. Je vous laisse Merci aller réviser. beaucoup. De rien, allez bien réviser. Flo va nous mettre la petite vidéo. Attendez, hein, dès qu'il peut, il va vous le faire. Et voilà, regardez bien les graphiques. Et on se tient au courant pour demain matin. Passez une bonne soirée, bon dimanche, bonne fin de dimanche à tous. Allez, ciao, ciao. Merci, toi Ciao, aussi. ciao. Ciao, Merci ciao. beaucoup.